Voilà, chers amis, en vous remerciant, je sais que vous êtes nombreux, vous étiez nombreux, vous l'êtes encore d'ailleurs, qui s'est posé des questions, qui cherchaient à avoir notre position par rapport aux événements politiques concernant la RDC, notamment les accords d'Addis Abeba, la concertation nationale ou le dialogue intercongolais en cours ou bien en vue, et puis tant d'autres points qui animent l'actualité sur le plan national. Pour ce faire, allons droit au but sur ce qui est des accords d'Addis Abeba. Nous avons passé en revue les accords, nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons eu le temps d'étudier, de lire, de relire et de chercher à comprendre finalement les accords qui nous ont été présentés et que la plupart des gens acclament. Pour être honnête, nous commencerons d'abord par saluer et féliciter les négociateurs pour leur engagement, pour leur courage, pour finalement arriver là où ils sont arrivés. Parce qu'il faut dire qu'à quelque part, il y a un petit progrès, un progrès qui est fait par rapport à la situation de départ. Mais pour parler des accords proprement dits, pour nous, ces accords ou ces assises n'avaient qu'un seul objectif. Vous savez, quand il y a eu ce qu'il y a eu à Goma, beaucoup de voix se sont levées pour critiquer finalement la passivité et l'inaction, l'immobilisme des forces des Nations Unies. Et nous autres, en tout cas, nous sommes allés loin jusqu'à proposer une alternative. Et je peux encore reprendre ce qui était de notre point de vue à l'époque. On ne change pas l'équipe qui gagne, par conséquent, une équipe qui a perdu mérite d'être changée ou réorganisée. Nous avons proposé la formation ou la mise en place d'une autre force internationale, des genres licornes, ainsi de suite, pour pouvoir contrôler cette situation. Mais voilà, après 1001 critiques, il y a eu ces assises d'Addis Abeba qui n'ont eu que pour mission principale, à notre avis, à notre humble avis, c'était de changer les mandats de forces des Nations Unies. Vous avez bien suivi, maintenant on a changé les cahiers des charges, disant qu'ils ne sont plus là pour la stabilité, ainsi de suite, mais ils changent de mission, ils s'engagent dans une phase de la guerre. C'est là où j'ai dit qu'il y a quand même un progrès qui est fait. Donc, ils ont fait leur mea culpa, autrement dit. Ils ont été témoins, ils ont participé, ils ont vu toutes ces atrocités se dérouler sous leurs yeux. Mais, au nom de leur engagement, de leur mission, ils ne pouvaient rien faire. Cela me ramène à la Bible. Quand Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat, voilà les Juifs qui s'étaient levés pour condamner cet acte, et vous connaissez ce qu'a été la réponse de Jésus. Donc, je pense que les Nations Unies, en changeant les mandats, c'est une sorte de mea culpa qu'ils viennent de faire, qu'ils ont été présents et qu'ils n'ont rien fait face à ce qui s'est passé à Goma. Quand je dis ce qui s'est passé, il y a tout, je ne veux pas revenir sur les détails, vous en savez, la chute de Goma, la progression de la rébellion, c'est que cela a produit. Donc, pour nous, voilà le seul grand point qui a été abordé, et bien abordé même, dans ces assises d'Addis Abeba. Bon, maintenant, certains parlent du M23, ainsi de suite. Et il y a même d'autres qui clament, qui crient victoire, ainsi de suite. Toujours à l'analyse de ces accords, pour nous, nous disons que certes, il y a une victoire, mais une victoire partielle et circonstancielle.
Je m'explique pourquoi une victoire partielle et circonstancielle. Parce que ces accords, si vous voulez, ont été dirigés, ont été signés avec les M23. Et c'est face à la situation, aux circonstances de l'avancée du M23 que ce sommet a eu lieu et que les accords ont été signés. Bon, maintenant, le risque c'est quoi? En tout cas, toutes choses restant égales par ailleurs, et nous respectons aussi la notion de droit et la présomption d'innocence. Nous autres, nous ne sommes pas convaincus de toutes ces solutions colmatées qu'on est en train de nous proposer depuis bientôt 15 ans sur la situation de l'Est. Et d'ailleurs, sur cette question, c'est ce qui va consister notre deuxième point de dialogue ou de la concertation intercongolaise qu'on est en train de préparer. Donc, je ne suis pas encore, mais je reviens parce que je dis c'est partiel parce que c'est circonstanciel. C'est circonstanciel parce que c'est signé par rapport au M23. C'est partiel parce que nous supposons que les vrais problèmes n'ont pas été abordés. Dans ces vrais problèmes, nous devons rester objectifs et clairs entre nous. Et cette question doit aussi revenir même au dialogue intercongolais qu'on est en train de préparer. Pourquoi seulement le Rwanda et l'Ouganda, malgré la pression internationale, ces pays ne lâchent pas prise? Est-ce c'est parce qu'ils sont jaloux du Congo ou c'est parce qu'ils veulent prendre une partie du Congo? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais cette persistance, en tant que chef politique et analyste politique, ça nous pousse à beaucoup de questions. Pourquoi cet attachement? Pourquoi toujours l'Ouganda et le Rwanda? Et cette situation dure depuis environ 15 ans. Et si nous regardons les 15 ans ou 16 ans environ que cette situation perdure, ça coïncide exactement avec le début de rébellions en RDC qui, voilà, ont commencé par renverser le régime en place, le régime du maréchal Mobutu. Si vous voulez, c'est depuis l'entrée de l'AFDEL que nous sommes entrés dans ces cirques de rébellion, négociation, rébellion, assises, concertation, accords signés sur le plan international, sommet, c'est depuis ça. Et nous disons que pour nous, la vraie solution durable à cette crise de l'Est de la RDC serait que nous, acteurs congolais, soyons aussi vrais envers nous-mêmes. Soyons aussi vrais envers, disons, les partenaires. Vous savez, je peux vous révéler quelque chose, chers amis. La rébellion ne se fait pas du jour au lendemain. Si cela était le cas, nos amis combattants et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez, auraient déjà pris le pouvoir, ça fait un bail. Pourquoi ça traîne? Parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de logistique, parce qu'il n'y a pas ce qui accompagne la rébellion. Ceux qui ont mené des rébellions jusqu'à renverser un régime en place, je retourne à l'année 97, renverser le régime du président Mobutu. C'est fait avec les hommes, c'est fait avec des armées et des armes. Et les armes ne se vendent pas aux petits coins du quartier, même aux États-Unis, bien qu'il y ait la loi permettant à tout le monde d'avoir son arme. L'armement de guerre se vend par des structures, se vend par des canons, se vend par une logique. Tous ceux-là qui ont mené des rébellions, il est temps qu'ils disent la vérité. Où est-ce qu'ils ont été trouver le soutien? C'était quoi? Ce n'est pas pour les condamner. C'est vrai, tout le monde voulait un changement, ce changement est venu, mais je pense que les ténors de toutes ces rébellions partant de l'AFDEL jusqu'à nos jours, beaucoup sont encore en vue. Moi, je pense qu'il faut que les langues se délient, il faut que les gens parlent. C'était quoi le soutien, c'était quoi les accords signés? Il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, il y a eu un bruit fort sur la situation des accords de Nice. Mateba, ainsi de suite. Mais les accords de Nice, c'était un moribond. Ça fait autant de bruit. Moi, je voudrais entendre qu'on puisse aussi parler des accords de l'Emera. Je voudrais entendre qu'on puisse aussi entendre
tous ces ténors de la rébellion qui ont bougé l'Afrique centrale, le Congo en particulier, qu'ils nous fassent leur historique, leur histoire, quels ont été leurs contacts, quels sont les accords qu'ils ont signés. Et plus loin, je mets même en doute la façade qui nous a été présentée des accords de Sun City, parce que je me dis qu'il faut qu'on nous dise vrai, qu'est-ce qui a été négocié à Sun City pour qu'on arrive finalement à 1+4. On n'est pas des petits-enfants. Donc, voilà, par rapport à Addis Abeba, moi je dis que je ne souhaite pas, je ne vais pas être un prophète des malheurs pour mon pays, mais je crains. Je crains, je reste réservé, et ce n'est pas que moi qui reste réservé. Il y a aussi les signataires de ces accords, eux-mêmes qui sont restés réservés, parce qu'ils ont dit beaucoup de prudence. La preuve, immédiatement après la signature de ces accords, voilà le M23 en débandade, pour dire qu'il y aura un autre mouvement. Et l'histoire est là, ce n'est pas encore très lointaine cette histoire. On avait la FDEL, on a eu les RCD, on a eu les RCD bis, nous avons eu les MLC, nous avons eu les CNDP, nous avons eu aujourd'hui les M23, et demain on ne sait pas qu'est-ce qui viendra. C'est toujours la même situation, dans les mêmes coins et les mêmes problèmes. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, moi je pense, par rapport à ces accords, il faut que les Congos soient aussi vrais. Oui, c'est bien de critiquer les autres. Oui, c'est vrai de développer un discours nationaliste. Oui, c'est vrai de jeter la balle aux autres, qu'ils sont jaloux de nous, et qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. N'oublions pas qu'on est voisins. Je ne prends la part de personne, je ne défends personne, mais je dis à quelque part, avant de condamner l'autre, commencez d'abord par se regarder soi-même dans quel état nous sommes. Quelle est la responsabilité des Congolais sur cette tragédie qui continue à détruire les familles, les vies humaines, la nature et les pays, notre pays, la RDC. Les politiciens congolais doivent se poser la question, quelle est notre part de responsabilité dans cette tragédie? Si nous n'avons pas le courage de le dire, écoutez, c'est la nature qui nous le dira. Et quand la nature nous le dira, nous serons à nu, et à ce moment, nous n'aurons plus d'arguments pour parler de quoi que ce soit. Voilà l'analyse que nous avons faite par rapport à ces accords. C'est signé, c'est notre pays. Nous ne devons que, nous ne pouvons que nous mobiliser. Et nous ne pouvons que mettre la main dans la pâte, comme on dit, pour que, voilà, cette situation ne revienne plus, mais que notre pays vive dans la paix, et tout en prenant en compte tous ces éléments d'analyse que je viens de mettre à votre disposition.